Voilà, Boker Tov, Yeshuot Venechamot, Ahava Ve'arva, Shalom Ve'reut. Pour ce mardi 8 avril et 10 du mois de Bonne réponse, Yosef. Tu vois, tu avances, tu me dis non, j'avance pas. Ce shiur nous est offert pour l'élévation de l'âme de Aaron Ben Yosef Zichrono Livracha Ruach Hashem Tenachenu Began Eden Lilum V'chol Asher Rovim Imo Bichlal Arachamim V'Selachot V'chen Yehi Ratzon V'nomar Amen Tiyeh Nishmatot Ratzor Haim Be'ezrat Hashem. On aura une pensée pour Kol Mete Israël Yeshuot Venechamot. L'élève Alpha Avdalim, toutes les personnes blessées, les personnes malades, Achlama Meira, Ilana Bat Miriam, entre autres, Moratimi, et Kol Am Israël Bechol Atar Ve'atar Be'ezrat Hashem. Et merci à celui qui nous a offert ce shiur, que Dieu le comble de joie, ainsi que tous ceux qui nous soutiennent en ce 8 avril pour le 10 du mois. Tavo Lechem Bracha Toda Rabba. On ne tarde pas, on a deux shiurs à faire l'un après l'autre pour ce matin. Donc j'aimerais commencer le premier shiur sur un des sujets qui me passionne le plus, sur la Géoula. La Géoula, puisqu'on parle... Oh, Smia, moi je t'en prie, on parle de la sortie d'Égypte comme étant la Géoula la plus impressionnante de l'histoire. Effectivement, les 10 Makot, on ne les dit pas ni pour la Géoula de la Babylonie, de la Perse, même Purim, on n'a pas un seul miracle surnaturel. On n'a que des rencontres qui vont former les miracles de ce que Dieu préfère, c'est rester caché dans la nature, à travers des explications qui pourraient être données et qu'ils soient dévoilés. Tandis que à la fête de Pessah, Dieu ne cherche pas à être dévoilé, il se dévoile. Pas, comme c'est marqué, Etzba Elokim Hi, ça veut dire que même les ennemis de la pensée juive sont obligés de reconnaître que le Créateur du monde existe, qu'il dirige le ciel, la terre, sous la terre et les océans. Ça veut dire qu'il est partout, omniprésent, omniscient et maître du monde. Le monde n'est pas un monde abandonné, et c'est pour cela que cette sortie d'Égypte, malgré tout, a des failles. Elle a des failles, malgré tous les miracles qui y figurent, comme je vous l'ai noté ici, à ce propos. Mais juste avant, j'aimerais faire une préface pour cette fameuse épopée de la sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce que si on s'en réfère un tant soit peu à ce qui s'est passé en Égypte, ça fait un peu peur. Lama. Parce que nous sommes en train de célébrer la gloire ratée d'un peuple qui sort d'Égypte. Je répète, nous sommes en train de célébrer à Pessah la gloire ratée, il ne faut pas avoir peur des mots, je vais vous le prouver d'ailleurs comme l'explique nos Chachamim, la gloire ratée d'un peuple qui sort d'Égypte. Par exemple, je vous ai noté quelques points. On est sorti à quel degré d'impureté? 49e degré d'impureté. Pourquoi on est parti vite? On n'a plus le temps d'attendre personne. Parce qu'encore un point et on ne pouvait plus jamais sortir d'Égypte, c'est-à-dire on était au 50e degré d'impureté. Deuxième point, combien sont restés morts en Égypte? 80% ne sont pas sortis. Quel échec! Combien sont morts dans le désert? Les 20 autres pourcents. Donc combien sont morts entre la sortie d'Égypte avant d'arriver en Israël? 100%. Quel échec! Les 20% meurent dans le désert et les 80% en Égypte. Ben, si ça c'est un succès, on n'a pas les mêmes références. Mais la reine, ici on ne parle pas d'une gloire victorieuse, on parle d'une gloire défaitiste. C'est manière de voir pourquoi cette fête de Pessah vient nous rappeler et nous parler de cette situation. À la limite, je dirais plutôt qu'on devrait avoir honte de raconter la sortie d'Égypte, que Akadosh Baruch Hu ait dû se dévoiler, redévoiler, jusqu'à ce qu'il le dit dans le livre de Bamidbar, jusqu'à quand vous allez me mettre à l'épreuve? Ad matai, jusqu'à quand vous allez douter de moi? Jusqu'à quand? Je vous envoie les miraglim, la terre d'Israël. Non. Sans rentrer dans tous ces détails, ne serait-ce qu'on continue un petit peu. On rentre en Israël. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? À la mort de Yoshua bin Nun, qu'est-ce qu'on fait? L'idolâtrie. Israël se divise. Les royaumes d'Israël se divisent. Sur tous les rois d'Israël, 5 sont tzadikim, le reste sont des impies. Et pour finir, comment commémorer la gloire d'une sortie d'Égypte qui aboutira à la Babylonie, la Perse, la Grèce, Édom et Ishmaël à la fin des temps? C'est comme si je te dis, regarde, tu as 6 dettes, je t'en règle une, il t'en reste 5. Est-ce que je suis sorti du problème? Non. Ah, pourquoi faire Pessah dans ce cas-là? C'est quelque chose qui ne va pas. Vis-à-vis de cette fête si glorieuse, il y a quelque chose qui nous remet un tant soit peu en question sur la fête de Pessah. Et je ne vous parle pas par la suite des pogroms, de l'assimilation depuis 2000 ans. Et est-ce qu'on souffre aujourd'hui encore? Oui ou non? On souffre. Est-ce que Pessah va résoudre les problèmes de nos souffrances, de nos dettes à la banque, de nos problèmes de maladie, de ceux qui sont mariés ou pas? Non.
On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Lo yodeim. Azlama l'argog. Zot hashela gdola. Pour pouvoir comprendre ça, il faut s'en référer à Masechet Brachot de Daf Yud Bet Amud Bet, où là-bas on nous parle d'une fameuse marloquette qu'on retrouvera dans la Gada de Pessah. Pour comprendre, Bémet, Lama Chogigim Chak Pessah, pourquoi est-ce qu'on fait la fête de Pessah, alors quand même elle est synonyme d'échec. Et vous allez me dire, mais attends, on a quand même reçu la Torah. Oui, on en a fait après le Vaudor. Donc tais-toi. Tais-toi. Chaque fois qu'on a une bonne nouvelle, on a une mauvaise nouvelle. Je vous sors d'Égypte, 20% sortent seulement, le reste du livre va te faire cuire un œuf. Waouh, c'est quand même dur. Ok? Dieu nous donne l'or et l'argent, on en fait un veau d'or. Je vous donne la Torah, on lui dit va te faire cuire un œuf. Je vous donne le pays d'Israël, on n'a rien à faire de ton pays, on les met dans le désert. Ça fait beaucoup. Donc, c'est un peu difficile d'apprendre que le jour du mariage d'un homme, il va commémorer la date anniversaire de sa femme alors qu'il a trouvé aux toilettes avec un amant. C'est bizarre comme jour anniversaire. C'est que ça de bizarre. Mâche que Pessah, ce n'est pas que le remerciement, malgré toutes les catastrophes endurées, que nous commémorons. Il se passe quelque chose qui est un sujet à marloquette dans la Gemara, qui est rapporté pendant le Seder de la Haggadah de Pessah. Et ça, c'est très intéressant parce que quand on vient raconter les louanges d'Hachem, Kol HaMarbel et Saper B'Yitziat Mitzrayim, Arezé Meshubach. Alors si tu dois raconter réellement l'histoire de la sortie d'Égypte, bah, t'es un peu coincé, parce que qu'est-ce que tu vas dire? Une phrase qui fait peur. Qui était le premier à croire en Dieu? Les Égyptiens ou les Hébreux? Bonne réponse. Troisième plaie, les Égyptiens et nous quand? À la fin de la 10e plaie. Donc si tu racontes la sortie d'Égypte, c'est pas très glorieux pour nous vis-à-vis d'Hachem. Mais bien sûr, tout ça s'explique à travers d'autres explications profondes qui ne sont pas le sujet d'aujourd'hui. C'est que Dieu a réinsérsé le libre arbitre au sein du peuple d'Israël. Am Keshe Oref, l'homme à la nuque raide. Mazé raide, Perouchadabar, que le créateur du monde. Il nous a donné un libre arbitre et ce libre arbitre nous a permis de lui dire oui ou non. Ce qui n'était pas le cas des Égyptiens, puisqu'il y a marqué j'endurcirai son cœur. Vient la Torah nous dire que, de façon assez symbolique, les non-juifs, je les bloque au niveau du libre arbitre. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent comme ils le veulent vraiment. Sauf sur les 7 mitzvot bénénoirs, où là ils ont une prira amitit. Quant au reste, ils jouent un rôle d'acteur sous Ashgacha Pratit. Ce qui fait que quand les non-juifs te disent, par exemple, sale juif, retourne dans ton pays, c'est pas la peine de te fâcher. C'est un message de Dieu. En Galout, tu es sale, il serait temps que tu remontes dans ton pays. Voilà. Tu peux le prendre comme ça. Ou alors, simplement, l'antisémitisme a grandi en France. C'est à toi de mener à bien ta compréhension face à ton niveau. C'est-à-dire, comment tu vois Dieu à travers les gens, ou est-ce que tu vois les gens et après seulement tu comprends qu'il y a Dieu? C'est un petit peu le combat idéologique du libre arbitre. Est-ce que je suis apte de surmonter l'obstacle et de voir qui tient les ficelles du monde? Manienne. C'est-à-dire, comme explique le Maharal de Prague, le peuple d'Israël, en tant que peuple, n'a pas de libre arbitre. En tant qu'individu, nous avons un libre arbitre. Les nations du monde n'ont pas de libre arbitre à l'échelle individuelle, si ce n'est que la décision du bien et du mal face aux 7 lois noachites. Quant au reste, c'est pour ça qu'ils n'ont pas les lois d'Anida, les lois du Yom Tov, ils n'ont pas tout ça. Ils n'ont pas les lois de la cacheroute. Un non-juif qui mange des fruits de mer, il fait aucun péché pour lui. C'est une abomination pour celui qui reçoit la Torah. Mais celui qui n'a pas la Torah, il me l'est. Il n'y a pas une grande différence entre une crevette et lui, surtout s'il est mince. C'est comme ça que j'appelais mon fils quand il était petit. Je me suis dit, tout mince, j'appelais la crevette. Mais la crème, c'est Atad Ishmaïa. C'est très important de comprendre qu'est-ce qu'on commémore vraiment à la sortie d'Égypte. C'est comme si je vous parlerais du 7 octobre, commémoration du 7 octobre. Jour de joie ou jour de défaite? C'est pas très glorieux. Et pourtant, on a vu qu'Israël, en retour du 7 octobre, a rasé une partie de Gaza. Donc, oui, quelque part, il y a une réponse à laquelle qui aurait pu s'attendre à cela dans l'histoire? Comment on aurait pu penser que l'armée d'Israël puisse rentrer sur la zone qui était fermée avec une sécurité des plus modernes? Comment c'est possible? Alors on ne sait pas très bien sur quel pied danser, parce que si tu me parles de ce grand mariage que Dieu est venu prendre un peuple, et que ce peuple est parti voir ailleurs, et qu'elle n'avait pas envie de rentrer sous la roupa, à un tel point que même le jour de don de la Torah, qu'est-ce qui a marqué? Si vous n'acceptez pas de m'épouser, c'est-à-dire de recevoir la Torah, je renverserai cette montagne sur votre tête, et ici sera votre tombeau. Le mec dit, ouais, Shavuot. Non, tais-toi, c'est mieux. Je sais pas, c'est un peu bizarre. C'est comme un mec qui dit, regarde ma femme, ma fiancée, ou tu m'épouses ou je tue tes parents. Bon, ben j'accepte. Tu veux fêter l'anniversaire de mariage? Non. Non, parce que si tu m'avais laissé le choix, je t'aurais dit,
Et d'ailleurs, cette phrase de « si vous n'acceptez pas ma Torah », ici sera votre tombeau, vient démontrer que Dieu nous a annulé le choix du chemin, le choix de choisir. C'est là. Pourquoi? Comme l'éducation. Vous avez des enfants, des fois ils veulent faire des choses, nachon, tu leur dis non. Tu dis je fais ce que je veux. Tu dis non, tu fais pas ce que tu veux. Pourquoi? Parce que ton choix est mauvais. Je suis ton père et je t'aime. Donc je vais te dire non. C'est pas que je t'annule ton choix, c'est que tu n'as pas le choix. Parce que je veux pas que tu meurs. Donc le peuple d'Israël s'est fait sous la Torah, il n'a pas de raison d'exister. Vous avez Péroucha d'avoir. Revenons à cette fameuse mahloket. Ma'aseh berabbi Eleazar verabbi Yoshua verabbi Akiba verabbi Tarfon. Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Eh bien, nos chachamim, dans la Gemara, d'ailleurs, il y a une phrase qui n'est pas marquée et qui est tellement importante, vont nous rappeler comme ça. Maskirin Yitziat Mitzrayim Balelot. Nous rappelons la sortie d'Égypte la nuit. Mazé Omer, nous rappelons la sortie d'Égypte la nuit. Il faut savoir, chers amis, que jusqu'à Benzoma, donc jusqu'au Tana Eloki Benzoma, le Kiryat Shema se lisait, comme l'explique la Gemara, qu'avec les deux premiers paragraphes. Lesquels? Shema Israël Ve'afta, premier paragraphe. Deuxième paragraphe, Ve'aya. Et on s'arrêtait là. Pourquoi? Parce que Tzitzit, Noek Vayom, Ve'le parce que le Tzitzit, le troisième paragraphe, lui, il parle du Tzitzit. Et donc, il n'a de rapport qu'avec le jour. Alors, pourquoi le dire la nuit? C'est-à-dire? Mais, les deux premiers paragraphes, pourquoi est-ce qu'on lui disait le matin, le soir? Parce qu'il y a marqué, Ur Shor Becha, Uf Komecha. Quand tu te lèves et quand tu te couches. Donc, comme il y a marqué quand tu te lèves, c'est quand on se lève le matin. Quand est-ce qu'on se couche? Le soir. Donc, le Kiryat Shema, le matin et le soir. Mais il n'y avait pas le troisième. Achederacha Benzoma. Jusqu'à ce que soit venu Benzoma. Et qu'est-ce qu'il a dit? Kol yeme chayecha. Tous les jours de ta vie. Mais c'est tous les jours. Les jours. Péroucha d'avoir que le jour se divise en nuit et en jour. Tout vient les rabot, lailot. Ce qui fait que Benzoma, il dit, non, pas du tout. C'est qu'on doit rappeler la sortie d'Égypte, Kol Yemei Chayecha, le jour et la nuit. Ce n'est plus pour le tzitzit qu'on rappelle le troisième paragraphe dans le Kiryat Shema. On parle du troisième paragraphe d'Aber Mesravantam Solom Tzitzit, pas pour les tzitzit la nuit. Alors pourquoi? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, Mizvat Asedoraïta. Ce qui fait que Benzoma, lui, comprend que le fait qu'on dise le troisième paragraphe du Kiryat Shema la nuit vient tout simplement pour rappeler que l'homme se doit de se souvenir le matin comme le soir que Dieu l'a fait sortir du pays d'Égypte. Zé Péroucha Davar. Chachamim, ils disent non, on ne comprend pas comme toi le même verset. Kol Yemei Chayecha Leavi Limot HaMashiach. Ça veut dire qu'on se doit de rappeler la sortie d'Égypte jusqu'à la venue de la Géoula finale. Ça veut dire qu'en réalité, les Chachamim nous disent que le Ta'am, ce n'est pas de Kol Yemei Chayecha en prenant compte de la nuit, mais que la galoute est appelée la nuit. Comme le dit le Rav Kook, quand nous avons le matin, qu'est-ce qu'on dit? Emet Veyatziv, quand le soleil se lève, la vérité est devant nous quand on voit. Mais la nuit, elle est reliée à quoi? Manishtana laïla hazé. Laïla hazé, cette nuit-là, fait allusion à la galoute. Donc, Kol Yemei Chayecha, nous disent les Chachamim, que tant qu'on n'est pas arrivé à la Géoula finale, nous avons l'obligation de parler de l'Égypte. Pourquoi? Et les Mahad Avardomé. C'est comme un jour, quelqu'un, il a vu un très très grand bâton, entouré d'une espèce de plastique comme ça. On lui dit, tu veux l'acheter? Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un bâton avec un plastique autour? Je n'ai pas besoin de ça, c'est pas un manche à balai, je n'en ai pas besoin. Il dit, non, mais regarde au bout. Il arrive au bout et qu'est-ce qu'il voit? Quelque chose qui l'épate. Un diamant rose d'une valeur inestimable. Et là, il lui dit, alors tu veux mon bâton ou pas? Il dit, maintenant que j'ai vu ce qu'il y avait au bout, combien tu le vends? Je le veux plus que tout au monde. Ce diamant est d'une valeur inestimable. Aucun argent au monde ne peut l'acheter. Il est énorme. Alors maintenant, tu peux enlever le plastique. Il enlève le plastique et qu'est-ce qu'il voit? Qu'en réalité, c'était qu'un seul corps. C'était pas un diamant fixé. C'est que le plastique couvrait en réalité le même diamant rose. C'était un bâton avec une tête de diamant qui était un diamant entier. C'est exactement ce que vient nous apprendre la Haggadah de Pessah. Toute l'histoire de la Haggadah de Pessah prend forme le jour où on aura la Géoula. Parce que la réponse
à l'échec de la sortie d'Égypte, à l'échec de la Babylonie, à l'échec de la Perse. Parce qu'on voit que c'est un échec. L'une des raisons pour laquelle on ne dit pas le Hallel, c'est pas simplement parce que c'était en galoute, parce que la Megillah elle-même c'est un Hallel et que. C'est parce qu'on a refusé de monter en Israël. Après la galoute de Perse, avec Ezra et Nehemia, Aaron, Koresh prend le trône, nous, allez, on remonte. Non, on ne veut pas monter, pas de Hallel. C'est pour cela que nous avons ce Hallel, très spécifique, le soir du Seder de Pessah, qui vient parler de quoi? Il n'a pas dit le Hallel en chantant, il a dit le Hallel. Il ne méritait pas de se dévoiler en tant que Mashiach. S'il avait chanté, dit la Gemara, il se serait dévoilé. Mashma Mikan, que pour dévoiler la Géoula, il faut fêter Pessah. Pourquoi? Pour en revenir en arrière. Parlons un petit peu de ce qui s'est passé pour commencer à arranger ce qui s'est passé. Est-ce que maintenant on est prêt à faire tchouva, chose qu'on a refusée? Oui. Est-ce que maintenant on est prêt à sortir des 49e degrés d'impureté? Oui. Est-ce que maintenant on est prêt pour celui qui peut, sans juger personne, monter en Israël? Tu peux, monte. Est-ce que tu peux maintenant, Bezrat Hashem, vivre un peu plus dans la paix que tout le temps vous déchirez les uns les autres? Oui. Est-ce que vous pouvez arrêter de faire ce veau d'or, qui aujourd'hui s'appelle les réseaux sociaux et le portable? Oui. Est-ce que vous arrêtez de... Oui. Alors maintenant, que vous avez fait tchouva sur le passé, il devient un mérite pour vous de dévoiler la Géoula finale. Ce qui fait que l'apogée et la réponse de la sortie d'Égypte, c'est le chant que nous chantons le plus important de Pessah. Alors il y a Chad Gadia, Chad Miyodea, il y en a des chants. Il y en a un, Beshana, Ba'a, Yerushalayim, l'an prochain à Jérusalem, à Benouya. Nous allons reconstruire à Benouya. Nous allons construire quelque chose. Pessah, c'est comme tu dirais les éléments, les outils dont j'ai besoin de parler pour construire mon avenir. Sans Pessah, j'ai pas d'avenir. Et sans l'avenir, j'ai pas de Pessah. Ce qui fait que pour savoir où tu vas, il est impératif de te souvenir d'où tu viens. Et en me souvenant d'où je suis venu, comme tu dirais à un prince qui se conduit très mal, qui va en boîte de nuit, qui fait n'importe quoi, il prend de la drogue, la sécurité qui lui dit « Excusez-moi, prince, mais vous avez oublié que vous êtes juste le fils du roi, quoi. Je m'excuse. Vous n'êtes pas n'importe qui, vous ne pouvez pas vous permettre. Rappelez-vous dans quel palais vous avez grandi. » En se souvenant d'où est-ce qu'il a été sorti, il prend compte que son comportement ne peut pas être celui d'un homme ordinaire et que le juif n'est pas quelqu'un d'ordinaire. La preuve en est. Que ce soit le printemps arabe à mort les juifs, que ce soit les juifs, les juifs, les juifs, les juifs, les juifs, les juifs, les juifs. Partout du juif. Qu'est-ce que ce message universel est médiatisé? Qu'est-ce qu'on veut chez les juifs? Ben, les nations du monde nous crient, vous n'êtes pas des gens ordinaires. Mais non, on n'a rien de plus que personne, on n'est rien. Non, c'est pas une question d'avoir 6 doigts au lieu de 5. C'est pas une question d'avoir un nez plus long que l'autre. C'est pas une question de fortune, il y a aussi beaucoup de pauvres chez les juifs. C'est pas là la question. C'est qu'on a un rôle qui est différent des nations du monde. Ni supérieur, ni inférieur. Rôle différent. Ils ne mangent pas kasher, nous on mange kasher. Ils mangent du pain à Pessah, nous on n'en mange pas à Pessah. C'est pas que l'un est mieux que l'autre. C'est que l'un est différent. Les Avdil, Ben Israël Amim. Nous sommes différents. Et d'ailleurs, la fête justement de Hanouka, ce qui avait dérangé le plus les Grecs, c'était que Israël faisait une différence entre l'huile et les autres liquides. Car l'huile ne se mélange pas. Israël, Am levadad ishkon u bagoim lo itrashav, ne peut pas se mélanger. Et c'est pour cela que tout le Seder de Pessah va nous différencier des nations du monde dans tous les domaines. Même le non-juif, on peut le recevoir à Shabbat à table, mais à Pessah, on ne peut pas le recevoir. Pour 2 raisons. C'est Yom Tov, on ne peut pas cuisiner pour lui. 2, il n'a pas la Brit Mila, comment il participe au Korban Pessah, c'est-à-dire à la Matzah et au Seder de Pessah. 3, s'il comprenait ce qu'on dit, il ferait mieux de pas être là, parce qu'on parle de la gloire d'Israël et de la mort d'une nation qui nous a assujettis. Donc, résultat des courses, Zelo Hamakom Anachon. Et la reine, Be'ezrat Hashem Itbarach, prendre conscience que toute l'histoire de la Gada de Pessah, ce n'est pas une commémoration qui parle que du passé. Elle parle de ton présent et elle parle de ton avenir. C'est-à-dire réunification du nom divin. Comment on dit d'ailleurs, comment on écrit le nom de Dieu en hébreu? Yud, Ke, Vav, Ke. Comment on dit passé? Aya. Comment on dit présent? Ove. Comment on dit futur? Iye. Vous avez remarqué que c'est le nom de Dieu? Yud, Ke, Vav, Ke, Yud, Ke. Pour écrire passé, présent et futur,
nous avons besoin du tétragramme pour le définir. Ouaya, Ouové, Véouié. Ce qu'on dit dans Adon Olam. Ouaya, Yudke. Il s'est dévoilé. Ouais. Le créateur du monde est venu lui-même, s'est dévoilé. Ensuite, Ové, Vavke. Qu'est-ce que toi tu fais du dévoilement de Dieu sur terre maintenant qu'il s'est dévoilé? Est-ce que tu le dévoiles, tu fais tchouva, ou est-ce qu'il y a besoin encore qu'il revienne te donner une traha? Troisième chose, Yé. Batimale Ares de Hachem. Car le monde sera rempli de la connaissance de Dieu. Le Yudke redescendra dans ce monde, d'où le Hallel, loué Yudke. Comment on dit loué le Yud et le Ke en hébreu? Alléluia. Ce fameux Alléluia. C'est-à-dire que les nations du monde ont pris deux mots, en tout cas hébraïques chez eux, deux mots à nous. C'est le mot Amen et le mot Alléluia, qui sont deux mots hébraïques qui veulent dire foi, adhérer, cautionner, Amen, et le mot Alléluia, qu'on ne peut pas trop prononcer, louer le Yud et le Ke. Louer le Yud et le Ke veut dire demander à Dieu de se dévoiler sur terre. Vous avez pour laquelle la fête de Pessah n'est pas qu'une fête, ouais, bon, ça va, on est sorti il y a 3600 ans d'Égypte, ça y est, c'est un peu vieux, quoi. Mais t'as rien compris. Non, t'as rien compris à la mahloket de cette Gemara de Brachot Utbet Amoudbet, qui vient te dire que, non, pas du tout. Kol yeme chayecha, yeme chayecha, kol yeme chayecha le'avi limot HaMashiach, c'est ce que vous allez chanter, limot HaMashiach, et à ce moment-là, à table, on prend conscience de quel va être mon rôle d'acteur à l'échelle individuelle pour provoquer la Géoula. Quelle mitzvah je vais prendre sur moi? Comment je vais réunir ma famille, leur dire, écoutez, faut qu'on se renforce en mitzvot ou maasim tovim. Igia zman be'emet de remonter nous-mêmes après les miracles qu'on a racontés. Donc Dieu, étant donné que tu racontes les miracles qu'il a vécu, il n'a pas besoin de refaire des miracles. Ainsi donc, nous pouvons commémorer quelque chose de beaucoup plus grand qu'un passé. Mais parler que, je dirais d'une certaine façon, quand les racines sont bonnes, même s'il y a eu des intempéries, les fruits repoussent parce que les racines les nourrissent. Quand on est capable de nourrir notre passé, de se souvenir d'où est-ce qu'on est sorti, de dire à table devant tout le monde, vous vous rendez compte, Dieu nous a jamais laissé tomber. Jamais. Ouais, il était où quand tu as eu ça? Tu devrais te poser la question, toi, tu étais où vis-à-vis du judaïsme quand il y a eu ça? Pose-toi, toi, la question. Où toi, tu étais? Vous savez, c'est facile de dire à son père, tu m'as abandonné. Mais il faut écouter la suite. Et quand je t'appelais, tu me répondais, mon fils. C'est très facile d'accuser toujours les autres. Comme vous le savez tous, quand on trouve un défaut chez quelqu'un, en le montrant du doigt, on en a un qui le fixe, mais trois contre nous. Ça fait 2000 ans que le Créateur du monde attend pour nous libérer. Ça fait 2000 ans qu'il attend. Et ça fait 2000 ans qu'on lui dit on en a marre d'attendre. Zéperouchadavar pour lequel cette bouche qui va parler pendant le Seder ne doit pas parler de simplement ce qu'il s'est passé à ses enfants. C'est pas ça la mitzvah unique. La mitzvah se complète en disant il est temps qu'on donne le diamant au bout de cette tige dans nos mains qui est remplie de plastique, qui représente le côté négatif des actions commises, pour dévoiler que sous ce plastique se cachait exactement le même diamant que la Géoula. Et tout cela dépendra essentiellement de nous. Quel professeur? Oui, les quatre rabbis, on dit c'est l'époque où le Mashiach devait se révéler. Pourquoi ça a échoué? Parce que le peuple n'était pas prêt. Ce que tu viens de dire, effectivement, simplement parce que quand ils étaient à Bnei Brak, donc la ville des convertis, qui ne se trouve pas à Bnei Brak à côté de Tel Aviv, mais qui se trouve à Bnei Brak, qui était dans le nord d'Israël, à côté de Tzipori, et simplement parce que le peuple ne pouvait pas, tout comme à l'époque de Moshe Rabbeinu, ou de tous ces Mashiach, comme l'avait dit le Baal Shem Tov. Et si j'arrive à rejoindre le Roi Chaim, notre mérite à nous deux peut dévoiler la Géoula. Le Harizal lui-même a dit à ses élèves, vous montez maintenant avec moi au Kotel, on peut amener la Géoula. C'est un moment de Ratzon. Okay. Après, il avait dit Tachas, donc l'an 2000. C'était un moment propice. La question n'est pas de savoir quand on va venir dans Mashiach. La question est de savoir est-ce qu'on est capable de le recevoir. Parce que le jour où viendra la Géoula, c'est Midatadin qui s'instaure dans le monde. C'est-à-dire que on sera attrapé devant une évidence telle que la honte sera grande. Ce qui fait que chaque jour qui passe où il ne vient pas donnera l'occasion pour chacun de nous remettre en question et d'être prêt pour le recevoir. Vous savez, quand quelqu'un rentre, il y a deux choses qu'il faut retenir. Quand on fait une surprise, on éteint les lumières. Il y a un silence de mort. Quand il ouvre la porte, les lumières s'allument, la musique commence et tout le monde lève les coupes de vin, Mazel Tov. C'est exactement comme ça que se passera la Géoula. Un moment de silence total du ciel,
tout le monde fera ce qu'il veut, il ne se passera rien. Tu peux être ce que tu veux, immoral, moral, voleur, pas voleur, il ne se passe rien. Le monde sera plongé dans l'obscurité, personne ne saura où se diriger. Et la Géoula viendra exactement comme une porte qui vient de s'ouvrir soudainement. Les lumières s'allumeront, seulement pendant que les lumières étaient éteintes. Il y en a qui étaient en train de se bicorer, il y en a une femme qui était en train de se déshabiller. Quand les lumières se sont allumées, tout le monde a vu la honte des uns et des autres. Donc vous aurez pu quand même prévenir que vous comptiez allumer les lumières, parce que moi j'avais le doigt dans le nez, moi j'avais ceci, moi j'étais en train de faire ça. Il y en a qui étaient en train de mettre sa main dans le sac de la voisine à côté. Alors, c'est pas joli d'être attrapé la main dans le sac. Alors, le Créateur du monde a sa grande, grande miséricorde. Recule encore la Géoula, et recule encore la Géoula, et recule. Pourquoi? Laisse tomber le gars avec qui tu es. Laisse tomber la gueule avec qui tu vis. Commence à manger cachère. Parce que quand viendra la Géoula, il n'y a plus de « je ne savais pas, mince, comment je fais? Je vais faire tchouva, nigmar ». Au moment de la Géoula, la bina monte et c'est la chorma qui descend. Avec la bina, comme on vous le dit dans l'Amida, vous regarderez le nom de Dieu, il correspond à la sfina de bina, qui veut dire tu as le temps de comprendre. Mais, Gal Israël, quand on arrive à la chorma, il n'y a pas de place pour la teshuva. Ça veut dire que c'est comme le mec, il a fait un casse, il s'est fait arrêter par la police. Il arrive devant le juge pour son jugement. Il dit, c'est bon, j'arrête. Je fais tchouva. Ouais. 20 ans de prison. Non, mais j'ai dit que je fais tchouva. Vous ne fallait faire avant de faire le casse. Avant de vous faire attraper. Il fallait laisser les bijoux dans le coffre avant de vous faire attraper. Vous aurez arrêté parce que vous n'étiez pas au bon endroit. Allez, un mois de prison pourrait... Et maintenant que vous avez été attrapé, la main dans le sac, c'est 20 ans de prison. Et c'est exactement ce que veut le Créateur du monde. C'est juste qu'on soit prêt. Allez, vous êtes prêts? Tous les jours, tous les matins, quand le matin se lève, allez, vous êtes prêts aujourd'hui? Vous voulez la guerre? Moi, je suis prêt. Ça fait 2000 ans que je suis prêt. Depuis, justement, ce que tu viens de dire dans la Gada, ils ont voulu faire venir la Kéba. Les Chachamim nous disent, depuis Rabbi Akiva, 2000 ans, on attend la Géoula. 2000 ans Tohu Vavo, 2000 ans Torah, 2000 ans Mashiach. D'où la fameuse histoire de Bar Korva dont on parlera dans le shiur suivant. Baruch Adonai L'Olam. Amen.